Vu le réjouissement autour de 3 saisons supplémentaires pour Peaky Blinders, il faut qu'on parle. No fucking farting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking... Par principe même, une série télévisée est censée durer bien plus qu'un film. C'est un format qui est né avec la télévision et qui demandait aux spectateurs de venir voir la suite chaque semaine. C'est un programme télévisé avant même d'être une série. Sauf que depuis la fin des années 90, les séries sont devenues bien plus que de simples programmes. Ce sont des vraies œuvres qui se rapprochent de plus en plus et des fois dépassent la qualité d'un film qui sort en salle. Quand Game of Thrones fait moins cheapos que Robin des Bois ou qu'Amazon investit 1 milliard de dollars pour la série Seigneur des Anneaux, il faut se poser des questions. Mort est l'âge de la programmation télévisuelle ou de la sitcom reine de la télé. Nous sommes dans l'âge Netflix, dans l'âge de la consommation et dans l'âge du bon divertissement où sont investis des milliards de dollars tous les ans. Et par la nature de Netflix, on est de moins en moins dans l'idée de programmation. La pression de la programmation télé a disparu. Vous n'avez plus le droit de dire merde, qu'est-ce qu'on diffuse ce soir? Maintenant, il faut remplir un catalogue et vous ne vendez plus votre série de manière épisodique, mais en tant que produit, exactement comme un film. Alors pourquoi est-ce qu'il y aura une 3e saison à la Casa de Papel? L'histoire s'est achevée dans la saison 2. La réponse est évidente, l'argent. Dinero o libertad. Mais c'est là que vous sacrifiez ce qu'il y a de plus beau dans une série, la fin. Je suis pas fou si je dis que des fois quand je finis une série, je ressens un vide émotionnel au plus profond de mon âme. Que faire de ma vie maintenant? Suis-je né pour ça? Est-ce l'apogée de mon existence? C'est un beau sentiment qui vous rappellera toujours de bons souvenirs. Toutes bonnes choses ont une fin. Forcer une série de continuer plus loin que la vision de l'auteur est un vrai problème artistique qui se marque par une vraie chute en qualité de la série. La fatigue des séries est un vrai problème. Forcément, il y a plusieurs types de séries pour lesquelles cette fatigue est un problème. Des séries comme South Park ou Les Simpsons ne souffrent pas spécialement de ça car il n'y a pas de vrai arc narratif. Vous pouvez regarder n'importe quel épisode à n'importe quel moment. Elles souffrent d'une baisse en qualité mais ce n'est pas vraiment important car il n'y a pas de vraie histoire à raconter. Les séries type Telenovela ou Feu de l'amour et Plus belle la vie sont plus des programmes quotidiens que des séries télé. Et même les sitcoms connaissent de moins en moins de fatigue car c'est presque attendu de la part des spectateurs d'avoir 9 saisons de How I Met ou je ne sais pas combien de Big Bang Theory. Il y a encore une chute en qualité même devant Seinfeld, Scrubs ou Friends, mais j'ai envie de dire que pour l'histoire principale, c'est peut-être pas si grave. Sauf quand t'attends 8 ans pour enfin voir la mère des enfants de Ted. Putain. Après, il y a les mini-séries qui, par leur nombre d'épisodes, développeront difficilement une fatigue à moins que vous soyez très mauvais ou que vous fassiez trop de saisons. D'ailleurs, les mini-séries sont une excellente exception à la règle. Grâce aux nombreuses séries d'anthologie à l'American Crime Story ou encore aux séries de documentaires à la Wild Wild Country ou Dirty Money, on observe un réel investissement de la part des créateurs de raconter une histoire en ayant comme but principal de vous tenir en haleine. Un documentaire qui ne vous donne pas envie de continuer n'est pas vraiment un documentaire de qualité. Cependant, vu qu'elles sont des adaptations de la réalité, je les exclus des séries à problème de fatigue, car toute série adaptée aura moins de fatigue qu'une série originale, car l'histoire est déjà racontée dans un livre, un film ou dans la vie. There's darkness in all of us. Doesn't make you a bad person. Par contre, toutes les autres séries sont victimes d'une fatigue qui peut être fatale à la série. C'est pour ça que je m'énerve devant cette saison de Peaky Blinders. Déjà que dans la saison 4, ils avaient du mal à se concentrer sur une intrigue principale, ils vont rajouter 3 saisons. Et j'adore Peaky Blinders, mais vu comment s'est achevée la saison 4, t'as juste l'impression qu'ils ont envie de faire plus pour pas que tu t'épuises. Car s'il y a un remède contre la fatigue, c'est le renouvellement. Ce n'est pas pour rien que dans The Walking Dead, le schéma narratif tourne autour des lieux où dorment les personnages et des différentes némésis. Ce qui rythme la série n'est pas l'histoire, mais les décors et les nouveaux acteurs. Et c'est exactement le problème. Ce qui rythme Peaky Blinders est la position de Tommy fucking Shelby au sein de Birmingham et de l'Angleterre. Ce qui rythme House of Cards est le poste de Frank Underwood au sein du gouvernement. Ce qui rythme Breaking Bad, c'est l'histoire, l'évolution des personnages, des péripéties, vous savez, comme dans une bonne histoire. La position de Walter White en tant que baron de la drogue n'est pas le moteur de la série. Le moteur est l'enquête de Hank. Dans Peaky Blinders, le moteur est le pouvoir des Shelby et dans House of Cards, c'est le poste de Frank, sauf qu'après être président, vous savez plus trop où aller. C'est ce qu'on appelle communément tourner en rond. Oh, don't deny it. You've loved it. Rick Grimes a vécu la pire vie possible et c'était toujours pareil. Un début de saison excellent, 6 épisodes de rien, une bonne fin de mi-saison, une bonne reprise, 6 épisodes de rien et une fin de saison avec un énorme cliffhanger. C'est pour ça que j'ai arrêté ce genre de séries et des séries comme Arrow par exemple. Je remarque ces astuces factices de renouvellement. La forme change mais pas le fond, du coup il n'y a pas vraiment de renouvellement. Et des séries comme ça, il y en a énormément. Tu te demandes encore si Piper va finir sa vie en prison. Tu sais même pas quel concept ou abomination ils vont essayer de trouver pour American Horror Story. Tu sais que l'histoire d'une agent bipolaire d'Homeland c'est intéressant, mais il y a un moment j'ai vu tout ce que tu m'avais à offrir. Tu sais que c'est bien l'histoire d'un serial killer, mais si c'est pour avoir 8 saisons comme ça...
Et c'est dur de renouveler une série, même une série d'anthologie comme Black Mirror connaît une légère fatigue dans la saison 4 par faute de ne pas introduire assez de nouveaux éléments technologiques ou de satire comme à son habitude. Et à l'inverse, des séries comme Narcos vont à mon goût assez bien se renouveler car elles vont explorer différentes époques, différentes figures historiques, mais avec le même thème. Et ce n'est pas chose facile car si vous prenez une série comme Vikings qui fait très bien la transition d'une génération à une autre, il y a quand même une réelle fatigue car t'as l'impression que la série se répète sans cesse. Ça prévoit une guerre pendant 6 épisodes, il y a un drame familial, ils se battent pendant un épisode et il y a quelques épisodes des répercussions de la guerre. Alors comment lutter contre ce fameux l'histoire n'avance pas? Who wants to be king? Bah c'est simple. Faites avancer l'histoire, quitte à n'avoir que 3 saisons de Leftovers. C'est peut-être mieux de privilégier la fin d'une série plutôt que sa longévité. Et si la série est bien, vous pouvez même en faire des spin-offs. Des séries qui s'achèvent bien, il y en a plein. Banshee, Breaking Bad, Chuck, Hannibal, Oz, Spartacus. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais ça c'est que les séries que j'ai réussi à finir. Mais la réalité des choses est beaucoup moins satisfaisante. Si la majorité de ces séries se sont achevées, c'est pour la simple et bonne raison qu'elles marchaient moins bien qu'avant et qu'elles ont été annulées. C'est aussi l'intérêt de ne plus avoir des programmes télévisés. Des corporations comme Amazon peuvent racheter des séries comme The Expanse. C'est pour ça que je respecte des séries qui ont l'ambition de s'arrêter comme Game of Thrones par exemple. Bien sûr qu'ils auraient pu remplir autour des livres sans souci, mais ils ont préféré achever la série. C'est pour ça que je préfère avoir une série qui se conclut suivie par 1 ou 2 spin-offs. S'ils ont réussi à faire un spin-off sur Saul Goodman, vous pouvez faire des spin-offs sur tout. Donc pour lutter contre l'argument l'histoire n'avance pas, il faut faire avancer l'histoire. C'est con hein, mais c'est le seul moyen de continuer sans fatigue. Et vu la propriété volatile des séries, il y a rarement une saison qui conclut tout parfaitement. À peur d'être annulé, il faut avoir une fin pour ta saison, mais il faut aussi avoir une fin ouverte au cas où tu te fais renouveler. C'est pour ça que des séries annulées trop tôt ont le droit à un film pour conclure leurs intrigues. Parce qu'au final, c'est la faute de qui? Des auteurs qui font ces séries? Absolument pas. C'est la faute des chaînes de télé et des plateformes de streaming qui essaient de gratter le plus d'argent possible avant d'enterrer la série pour sortir à la place une suite pourrie de Prison Break ou une adaptation de film en série. Et je trouve ça dommage que dans l'âge du streaming, Netflix continue de pomper des saisons de ces séries phares. T'es littéralement dans un environnement où tu n'as pas besoin de faire une suite. Pas besoin de ramener de l'audience pour gagner de l'argent, car ton argent, tu l'as à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Sauf s'il y a une demande populaire comme il y a eu pour Sense8 ou que t'as réellement envie de faire une suite à une série qui a du potentiel et tu crois à son potentiel, ça sert à quoi de mettre de l'argent dans une nouvelle saison de House of Cards? Heureusement que ça marche dans les deux sens cette histoire de streaming. Vu qu'il n'y a pas de programmation télé, tu ne prends la place d'aucune autre émission, mais tu prends quand même son argent au lieu de développer autre chose. Donc oui, les séries s'éternisent et perdent en qualité au fur et à mesure et c'est bel et bien la faute des chaînes et des plateformes de streaming. Et c'est tellement triste de voir sa série préférée perdre en qualité au long des années. Tellement triste que ça en est devenu une habitude. En général, une série qui dépasse 5 saisons perd forcément en qualité, ce qui ne motive pas les gens de la commencer. Pourquoi regarder 4 super saisons pour se taper 4 autres saisons de merde? 5 saisons pour Peaky Blinders aurait été parfait. Donc aucune honte d'arrêter The Walking Dead et aucune honte d'arrêter sa série quand l'histoire s'achève. J'aimerais bien qu'un jour on prévoit les saisons des séries comme on prévoit les trilogies au cinéma. Malheureusement, mis à part pour les blockbusters de séries qui n'existent pas spécialement aujourd'hui, c'est impossible de se le permettre. Tout ça pour dire que si une série dure trop longtemps, essayez d'oublier votre amour pour les personnages et vous ne forcez pas à continuer. Autant commencer une autre série. Donc que pouvez-vous faire pour empêcher cela? Rien. La seule chose que vous pouvez peut-être faire, c'est arrêter de regarder ces séries qui vous ne plaisent plus et qui n'arrivent plus à capturer l'essence de leur première saison. C'est déprimant, mais c'est la triste réalité des séries.